Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui va changer un petit peu du cadre habituel de ce que je fais sur la chaîne. Ici je vais faire une sorte de petit coup de gueule si je puis dire. Celui-ci sera du coup orienté envers les grandes surfaces et les grandes librairies, etc. qui vendent des mangas. Bien évidemment, je ne jette pas la première pierre sur eux, je n'incite à rien du tout. Ici, je vais simplement exposer des faits, car j'ai du respect envers les gens qui travaillent dans ce domaine. Le sujet est donc les mangas que l'on achète neufs, mais qui sont abîmés. Pour mon expérience, lorsque j'ai acheté le tome 1 de Dr Stone, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, il y avait une grande pliure tout le long de la tranche de haut en bas, que je n'avais pas pu voir à cause des spots lumineux du magasin qui étaient très brillants. Quand je l'ai rangé dans la mangatech, c'est là où j'ai vu ce gros problème. Ici, ce que je dénonce, c'est que ce manga, je l'ai payé 7 €. Voilà, en France, nous sommes en moyenne à 7 €. Comme vous le savez, c'est extrêmement cher, étant donné qu'au Japon, le tome 9 tourne entre 2 et 3 €, et dans les autres pays autres que l'Europe, ça peut varier. Ça peut aller à 10 €, mais comme aussi à 2-3 €. Donc en France, je sais que, voilà, il y a des choses qui font que, mais le manga est cher, il faut dire comme c'est. Cependant, je fais pas une vidéo sur ça, étant donné que je peux comprendre pourquoi il est aussi cher en Europe, et de toute façon, on peut rien vraiment y faire, et je n'ai pas envie de débattre là-dessus. Continuons donc sur le sujet que j'avais énoncé de base. Quand j'achète un manga neuf, je veux qu'il soit neuf. Je ne veux pas qu'il soit à moitié neuf. C'est très bien si le manga a simplement une cornure et qu'il est entièrement lisible. Cependant, j'ai payé ce manga 7 € parce qu'il était vendu neuf et non d'occasion ou abîmé. À ce moment-là, on fait une réduction. Sinon, je ne comprends pas l'intérêt. Ici, le truc, c'est que voilà, si je veux acheter un manga avec potentiellement de l'usure, je vais tout simplement sur le marché de l'occasion, étant donné que ça sera moins cher. Et en plus de ça, des fois sur le marché de l'occasion, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que certaines personnes qui sont passionnées prennent extrêmement soin de leur manga. Donc il est même des fois pas rare de tomber sur des mangas plus qualitatifs que du neuf, alors qu'ils sont moins chers. Donc voilà, au bout d'un moment, si ça ne cesse pas, je comprendrais que les gens s'orientent tous sur de l'occasion, étant donné que dans les rayons des mangas neufs en magasin, on peut avoir ce genre de surprise. Ce problème, je l'ai pu l'identifier au cours de mes différents achats. Je vais donc vous citer les deux choses que j'ai pu constater, qui je pense, si elles n'étaient pas là, arrangeraient déjà très grandement le problème. Premièrement, les enfants. Alors, bien évidemment, je n'en veux pas aux enfants étant donné qu'ils sont jeunes, la plupart du temps, ils n'ont pas la notion de la valeur et on peut pas leur en vouloir. Moi, ce que j'ai pu constater, c'était justement quand j'ai acheté le tome de Dr Stone. Il y avait un petit, sûrement de moins de 10 ans, qui était en train de lire Demon Slayer. Au moment de reposer le tome en question, celui-ci l'a fait et a plié carrément la 4e de couverture à 180 degrés. Moi, ce que j'ai pu constater après ça, c'est sa mère, justement, qui était derrière, qui a vu ce qui s'était passé mais qui n'a rien fait. Alors, comme je disais, on peut pas en vouloir à cet enfant. Il n'a pas forcément la notion de la valeur. En revanche, ce que le parent peut faire, c'est déjà premièrement lui inculquer cette valeur et aussi, quand le manga est abîmé, porter ses responsabilités. Je suis désolé de le dire comme ça, mais si votre enfant fait une bêtise, c'est pas à lui de porter le fardeau, c'est à vous, et puis à vous ensuite de lui inculquer la valeur pour ne pas que ça se reproduise. Bien évidemment, je suis pas là pour vous dénigrer ou quoi que ce soit, aux parents qui regarderaient cette vidéo. Simplement, je vous expose ce qui peut éventuellement se passer, parce que oui, ce n'est pas le cas pour tous les enfants et tous les parents, on est bien d'accord, mais c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent. Deuxièmement, ce que j'ai pu constater, c'est certaines personnes qui travaillent en mise en rayon. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas spécialisés dans ce domaine-là, ou je ne sais pas quoi d'autre. Je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée. Je me rappelle plus, mais il y a quelques années, j'avais acheté un tome dont je me rappelle plus le nom, je sais plus c'était lequel exactement. Ce tome, tout ce que je me souviens, c'est qu'il était disponible plus qu'à un seul exemplaire dans le rayon. Mais celui-ci avait la moitié des pages qui étaient ondulées à cause de sûrement l'humidité du magasin ou je ne sais pas quoi. Quand je suis allé voir le mise en rayon, il m'a expliqué qu'il n'y en avait pas d'autres et qu'il pouvait malheureusement rien faire. Vous vous en doutez, mais je n'ai pas acheté le manga. Et ce sont ces mots qui m'ont choqué, car celui-ci m'a dit la chose suivante. On peut encore lire ce qu'il y a sur le manga, c'est pas un problème. Alors, oui mais non. Certes, on peut encore lire. Certes, le manga, il est encore utilisable, mais le manga, je veux l'acheter neuf. On me le vend comme neuf, je veux l'acheter neuf. Sinon, comme je l'ai dit précédemment, je vais sur le marché de l'occasion, et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, moi je n'ai pas de problème contre ces personnes, je les respecte. En revanche, le problème que je souligne ici, c'est le problème de mentalité. Beaucoup trop de gens, et pas que les mises en rayon qui plus est, ne sont pas du tout intéressés par le côté qualité. Pour eux, tant qu'on peut lire, qu'il n'y a pas trop de dégâts, ça va. Alors, je ne vais pas faire mon perfectionniste, je ne vais pas dire parce qu'il y a une petite rayure de 1 micromètre, il faut ne pas l'acheter, car ça, oui, là, c'est pas compréhensible, car on ne peut pas avoir un manga entièrement neuf à partir du moment où il transite de l'entrepôt au rayon, mais en revanche, voilà, s'il y a une grosse rayure ou des pages très ondulées ou je ne sais pas quoi, ici, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas acheter ce manga dit neuf, sous l'appellation neuf, car ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment un problème de mentalité aussi. Pour
revenir sur justement le côté lecteur, ici je vais aussi dénoncer certains lecteurs qui justement sont trop pointilleux. J'étais comme ça avant, voilà. Et à chaque fois qu'il y avait le moindre petit souci, ça me plaisait pas. Donc j'allais pas non plus pousser une gueulante au magasin, juste je me taisais, mais en revanche ça m'ennuyait. Voilà, moi ce que j'ai pu faire c'était un travail sur moi-même, car je me suis rendu compte que tout simplement, neuf ne veut pas dire 100% sans dégâts. Il y a quand même une petite marge de 1%, étant donné que comme je l'ai précisé juste avant, le manga a transité à l'entrepôt, même s'il a eu le meilleur stockage possible, même si le maison rayon l'a mis dans le rayon justement avec le plus grand soin et que les gens ne l'ont pas touché ce manga, et que vous êtes le premier, il aura quand même des petites choses, étant donné que le manga n'est pas fixe dans le temps. Voilà, il y a le soleil qui peut jaunir la page, il y a les micro-particules et les micro-poussières disposées du coup sur les étagères qui peuvent rayer légèrement le dessous, sur des micromètres. Oui, il peut y avoir ce genre de choses. Mais voilà, derrière, c'est aussi un travail du côté des lecteurs. Mais bon, on va pas se le cacher, le problème à la base ne vient pas vraiment des lecteurs. J'ai vu très peu de personnes se plaindre concernant un côté perfectionniste. Donc vous, je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, mais je vous invite à mettre dans les commentaires le genre de problème que vous avez pu avoir et le genre de problème que vous avez pu observer. Voilà, ça m'intéresse et peut-être qu'on pourra parler de tout ça tous ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai pu dire, vous pouvez aussi le marquer dans les commentaires. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion avec vous et là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, à vous de voir. Moi, je termine la vidéo là-dessus, car j'ai dit tout ce que j'avais à dire et en soi, j'ai pu exposer les faits. À mes yeux, c'est un problème récurrent. Voilà, moi sur ce, je vous dis à mercredi, espérant que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis, tenez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!